chéris, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chéri Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un petit podcast littéralement à l'improviste, vraiment sincère, c'est-à-dire un podcast sans notes où on va juste discuter et pourquoi pas échanger en commentaire avec vous sur le fait de ne pas faire d'études, parce que c'est un sujet qui, je trouve, dans notre société, c'est littéralement quelque chose de tabou, on va pas se mentir. Puisqu'en effet, la plupart des gens ont l'habitude de faire des études, ça, on va pas se mentir. Je pense que certains ne se rendent pas compte, mais en 2024, au moment où je vous parle, bon, après peut-être qu'il y en a qui regardent ça en 2027 et là ils vont se dire de quoi tu parles. Bah ouais, on fait comme on veut, si vous avez envie de faire des études, vous en faites. Et je trouve que même dans la société, nos parents, nos amis et même nos proches, et surtout les personnes entre guillemets de la génération avant nous, sont là à nous dire mais faut faire des études, faut avoir son CDI, donc faut travailler, faut avoir son cadre de vie déjà défini. Après ces études, faut faire un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, faut faire Sciences Po. Enfin, tu vois, pour répondre aux besoins aux critères littéralement de notre famille, parce que eux ils se disent faut avoir son petit CDI, faut avoir la retraite à 64, enfin vraiment le chemin de vie classique, sauf que j'ai l'impression, et je pense que je ne suis pas la seule heureusement à penser comme ça, mais qu'en 2024, bah c'est plus trop d'actualité. Maintenant les jeunes, et en plus ce qui est plutôt positif, j'ai vu ça à la télé, littéralement se lancent dans l'entrepreneuriat, se lancent dans leur micro-entreprise, créent des choses d'eux-mêmes, et par exemple ils font des voyages linguistiques à 20 ans, ils vont pas directement faire des études, ils partent apprendre une langue, ce qui est très très cool et pratique, surtout maintenant, pour apprendre l'anglais, pour apprendre je ne sais quelle langue, et ça c'est vraiment quelque chose de cool qui ne se faisait pas avant, donc forcément bah c'est pas trop accepté pour certaines personnes de je fais pas d'études maintenant, ou des personnes ont commencé leurs études et se rendent compte au bout d'un an, ou même 6 mois ou même 2 mois, qu'en réalité bah, elles sont pas heureuses dans le choix d'études qu'elles ont fait sur Parcoursup, et c'est pas une honte, vous avez le droit de vous rediriger au bout de 3 mois en vous disant bah ouais c'est pas fait pour moi, vous avez testé par exemple de faire la fac, vous vous rendez littéralement compte que ce n'est pas pour vous, et c'est pas grave parce qu'il y a tellement de gens qui eux aussi bien ne se rendent compte que les études qu'ils ont choisies 6 mois auparavant bah ne leur plaisent pas. Surtout que en plus en ce moment, heureusement j'ai pu voir ça qu'à partir de la seconde, la dernière semaine de seconde, la plupart des gens auront un stage obligatoire, et je trouve que c'est une bonne chose parce que les gens leur demandent tu veux faire quoi comme métier plus tard, ils vont dire je sais pas moi médecin, ils veulent faire avocat, mais ils ont jamais fait de stage dedans, ils savent même pas à quoi ça correspond, ils savent même pas trop précisément ce que c'est comme métier réellement, donc forcément tu te lances dans des études d'un métier que tu ne connais pas. C'est pas au bout d'une semaine de stage que tu dis ouais je vais faire ce métier toute ma vie, ou pas du tout. Donc en vrai faire des stages, je trouve que c'est une chose incroyable et c'est une chance inouïe qu'on a en 3e et maintenant en seconde, ce qui est cool. Donc pour moi limite chaque année il faudrait qu'on fasse un stage. Je sais pas si c'est une bonne idée, au lycée ça peut être une bonne chose, même au collège, bon après à l'école ça sert à rien, mais vous avez bien compris, genre collège, lycée, c'est limite chaque année il faudrait faire une semaine de stage pour se rendre compte que ce métier te plaît ou non, et pas tout le temps dans le même domaine, donc ça peut être une très très bonne chose. Et c'est pas une honte si vous vous rendez compte que vos études ne vous conviennent pas, ne collent pas à votre personnalité, votre manière de fonctionner, votre méthode de travail, et c'est ok, enfin moi j'ai envie de dire c'est ok. Et même si vous ne faites pas d'études, avant les études ça voulait tout dire, maintenant ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on a beau avoir le bout de papier qui dit ouais j'ai mon bac plus 3, plus 5, j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme, il y a certaines personnes qui ont beau avoir un diplôme, maintenant ce qui compte c'est sur le terrain, que vous donnez sur le terrain. Vous avez beau acquérir des compétences, mais si ce n'est que de la théorie et aucune pratique, forcément ça va poser un énorme problème selon moi. Après peut-être que je me trompe, puisque je n'ai que 18 ans, et comme je vous ai dit, le thème du podcast c'est je ne fais pas d'études. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été en phobie scolaire toutes les années lycée, même au collège c'était horrible, j'ai jamais aimé l'école, ça n'a jamais été quelque chose pour moi. Pourtant j'étais studieux, j'ai eu des très bonnes notes et tout, mais la méthode de travail c'était pas quelque chose qui me convenait, et en plus j'apprenais des choses qui ne m'intéressaient pas, donc forcément tout de suite on a un petit souci. Mais je me dis que à l'heure actuelle, donc pour ceux qui ne savent pas, je vis des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est mon métier à plein temps. C'est très bizarre dit comme ça parce que ça fait un peu en mode mais waouh, tu te prends pour qui? Non mais c'est un truc de ouf, et j'ai vraiment une énorme chance de pouvoir en vivre à l'heure actuelle, donc merci à vous, merci à ceux qui écoutent même ce petit podcast. Eh bien je me dis que
potentiellement, eh bien, j'ai le droit de commencer dans le monde et dans la vie active à plein temps maintenant à 18 ans. Le jour où ça ne fonctionne plus les réseaux sociaux, eh ben, j'aurai le droit de faire des études ou j'aurai le droit de ne pas en faire. Parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas d'études qu'on est une mauvaise personne. Avant, les études, c'était pas accessible pour tout le monde et surtout aux femmes. Heureusement que ça change. Parce que maintenant, les femmes font de plus en plus des études. Enfin bref, maintenant on choisit en fait notre carrière. Et ça c'est cool parce qu'avant on devait faire comme les parents. Les parents qui disaient faut que tu fasses ça, faut que tu fasses de grandes études, faut que tu aies une grande carrière. Et maintenant c'est tout l'inverse. Maintenant les gens ont envie de vivre leur vie à fond, ont envie de voyager, de faire un autre pays. Ils ont envie de profiter, de faire des années de césure. Je sais pas si c'est tendance en ce moment, mais j'ai l'impression que les gens font de plus en plus des années de césure. Alors moi sur Parcoursup j'ai coché la case année de césure. En soi, ce n'est pas une année de césure puisque je travaille. Même si je considère ça comme un travail avec de grosses guillemets, parce qu'en soi, c'est un métier passion, c'est un métier, comme on le dit, qui ne va pas durer toute la vie. Pour moi, c'est ok de me dire que dans 5 ans, je ferai pas la même chose, ou même dans 10 ans, je ferai encore ça. Enfin, moi, franchement, il n'y a pas de souci. Je vis au jour le jour, je profite à 200%. C'était le moment ou jamais pour me lancer à fond dans les réseaux sociaux. J'ai aucun regret, je vis toutes les expériences, toutes les opportunités. Par exemple, quand je fais des conventions pour vous rencontrer, quand je peux passer à la télé, quand je peux m'ouvrir à de nouvelles personnes dans le domaine, il n'y a pas de souci. Je m'ouvre, je vis ma vie à 200%. Et quand ça sera fini, faut se dire que la page se tourne et c'est pas grave. Je préfère tenter quelque chose qui me plaît que me lancer dans des études pour plaire à des inconnus sur internet qui me disent ouais, fais des études et insécurité. Nous souffle la main. Franchement, c'est pénible. Les gens qui disent mais la honte, t'as pas de bout de sécurité, déjà je suis jeune, on fait comme on veut. Si vous avez envie de faire une année de césure, vous avez le droit. C'est parce que y en a qui en ont plein le cul, surtout dans le système scolaire français qui est juste catastrophique. Est-ce que je dois en faire un podcast pour un peu dénoncer tout ça? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, mais ouais, franchement, le système scolaire français, il y a plein de trucs qui sont cool, il y a plein de trucs qui vont pas. Et on a le droit de souffler parce que je sais que ce podcast parle beaucoup de santé mentale et le mot santé mentale c'est devenu un peu bateau, mais notre santé mentale elle prime surtout si t'as une santé mentale de merde, tu peux pas faire d'études, tu peux pas vivre ta vie comme tu le souhaites, tu peux même pas avoir une bonne santé physique. La santé mentale est aussi importante que la santé physique, l'un ne va pas sans l'autre, la santé physique avec la santé mentale et vice versa. Donc c'est super méga important si tu sens que cette année-là t'as besoin de te reposer et même c'est aussi bateau de dire faut se reposer, faut prendre du temps pour soi. Franchement, on s'en fout que ce soit une phase bateau, faites-le, ne vous posez aucune question, faites-le à 200%. Littéralement, on n'a pas de vie, à part si vous croyez en la réincarnation, c'est possible, mais franchement, vivez votre vie à 200% pour vous et pas pour vos parents, votre famille, vos amis, des inconnus sur internet. Vraiment, si vous avez une pulsion intérieure qui vous dit là, tu dois faire ça comme étude, tu dois faire ça, tu dois faire cette année de césure, tu dois faire ça comme métier, tu as envie de créer ton auto-entreprise, faites-le. Moi, j'ai créé mon auto-entreprise donc au mois de juillet dernier, donc en juillet 2023, et j'ai aucun regret parce que je mène la vie que je souhaite, j'ai l'emploi du temps de mes rêves, je fais comme j'ai envie. En plus, dans ma manière de fonctionner, je suis une personne introvertie, je suis une personne très solitaire. Donc, je ne supportais même pas aussi au lycée quand un professeur nous donnait des ordres, genre vous devez faire tel exercice à tel moment. Intérieurement, j'avais envie de me rebeller contre le prof et de l'insulter alors que j'ai toujours eu des profs incroyables et gentils, mais intérieurement, ça bouillonnait en moi de partir du cours. Je sais pas si vous avez déjà eu cette pulsion, genre tu te dis, je suis pas à l'aise, je suis dans un endroit genre t'es déconnecté de toi, tu prends du recul et tu regardes la salle de classe et t'es en mode j'ai pas ma place ici. C'était horrible, ça m'arrivait tout le temps l'année dernière d'être là et de me dire mais je suis pas à ma place, j'apprends les choses qui m'intéressent pas, le prof j'ai envie de l'insulter au plus profond de mon être. Intérieurement, bien sûr je le ferai jamais, je suis une personne gentille et qui ne fera jamais ça, mais intérieurement j'étais là, ça bouillonnait en moi. Donc je me dis pourquoi faire des études pour être dans le système conventionnel comme les gens veulent et veulent l'entendre. Et j'ai aussi été très contente, j'ai posté une vidéo YouTube il y a à peine, même pas quelques jours, il y a à peu près une semaine, et les gens ont été adorables, les commentaires étaient super gentils. Par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de commentaires constructifs qui me disaient Charline, je me retrouve en toi, j'ai l'impression d'entendre quelque chose qui me parle quoi, et ça me fait vraiment plaisir. Par exemple, il y a une personne, Mélanie Pagano, qui écrit prends le temps qu'il te faut pour grandir, se forcer à faire quelque chose n'a jamais mené à rien, et c'est totalement vrai. Si vous vous lancez dans des études pour les beaux yeux de vos parents, les gars, je vous assure que la première semaine tu vas t'auto-infliger quelque chose et au bout de la deuxième tu vas dire bon,
je n'ai rien à faire ici, c'est pas pour moi et tu vas abandonner. Ça sert à rien de se forcer. Et c'est tellement quelque chose de vrai. Avant, je me forçais à faire des vidéos. Avant, je me forçais à faire ça. Des fois, c'est bien de se forcer, voilà, c'est la discipline. Mais des fois, non, je vous assure. Et là, par exemple, je viens de voir un message de Émilie Darras. Tes craintes sur ta vie d'adulte sont peut-être liées à un manque de confiance en toi. Ça se travaille. Alors, j'ai confiance en moi et j'ai pas confiance en moi. C'est un peu ambivalent. C'est bizarre. Et oui, ça se travaille et c'est pour ça que des fois, se retrouver avec soi-même, ça fait du bien. Tu n'es pas plus con qu'un autre, même si tu n'es pas fait pour de grandes études. Et c'est totalement vrai, cette injonction que tu fais pas d'études, mais tu es conne, tu as un manque de culture, ça veut rien dire. Il y a des personnes qui ont fait de grandes études et voilà, on va pas citer de nom dans la politique, mais vous avez compris de quoi je parle. Il y a une différence entre être intelligent et être cultivé. Et je suis totalement d'accord avec Émilie, elle a totalement raison. Il y en a qui sont cultivés, ils ont appris plein de connaissances et tout, mais ils sont totalement cons. Ah mais ça, faut dire les termes. Bref, aie confiance en toi, les petites victoires deviennent grandes. Et ça, c'est très joli ce que vous dites, donc je suis très très contente de voir que vous avez autant de réflexion et autant de bienveillance avec moi par rapport aux études, parce que c'est une crainte que j'avais en moi de me dire mais je fais pas d'études donc je suis débile. Pas forcément. Par contre, c'est vrai qu'avec le temps, plus le temps passe, plus tu perds en connaissances. Enfin, ça peut vous paraître con, mais t'as moins cette discipline scolaire, donc tu es moins dans le système scolaire, tu as moins cette réflexion scolaire cadrée, et donc ça à prendre en compte. Après ça se travaille, hein, tu peux le travailler de ton côté, et des fois c'est mieux de travailler par soi-même, parce que littéralement quand tu travailles par toi-même, tu retiens, vu que c'est quelque chose qui te tient, qui te prend aux tripes. Par exemple, moi si je dois apprendre un truc mathématique qui m'intéresse pas, t'inquiète que je vais pas retenir. Par contre, si je peux étudier pendant une journée sur comment on fait ça sur un logiciel de montage, je vais tout retenir, je vais tout aimer, enfin voilà. Donc faut aussi faire des choses que tu apprécies, et je trouve que c'est une super bonne idée de pouvoir échanger avec vous, hein. Et je trouve ça très très intéressant d'avoir vos retours en commentaire. Par exemple, il y a un message de Maria sur YouTube, donc Marissa, pardon, j'ai dit Maria, c'est Marissa, j'ai mal lu. Je me reconnais beaucoup en toi, j'étais pareil à mes 18 ans, j'en ai 26 cette année, j'avais les mêmes questions et les mêmes peurs. Donc ce qui est cool, c'est de me dire que je suis pas toute seule à penser comme ça, parce que des fois je me dis, mais Charine, tu te poses, tu te dis, j'ai 18 ans, peut-être que dans 20 ans, j'aurai pas les mêmes questions. Et c'est cool de se dire, bah il y a des personnes de 26 ans qui ont les mêmes questionnements, qui ont les mêmes parcours à mon âge. Pour les gens qui disent de te prendre un appartement, ça c'était par rapport au fait que la vie d'adulte ça me fait peur. Ah ça me fait peur, ça me fait peur. Sérieusement, mais quelle naïveté, MDR, reste chez tes parents, mets de l'argent de côté à fond et tu verras que tu auras un bien immobilier à toi, tu l'auras acheté au bon temps, hein. T'es hyper courageuse et éveillée, tu iras loin. C'est trop gentil, et franchement le mot éveillé, je l'entends pas souvent, genre me dire tu es éveillée, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me dire. Donc je trouve ça cool, et le fait que, oui les gars, vous êtes pas obligés voir la vie étudiante, je sais pas si c'est le French dream de se dire à 18 ans faut faire des études, faut partir de chez papa maman, faut avoir son appartement. C'est pas quelque chose qui me correspond. J'ai déjà expliqué dans ce vlog là, mais partir de chez mes parents alors que j'ai besoin d'eux encore, même si c'est toxique, j'ai trop peur. J'ai besoin de mes parents pour être autonome, enfin j'ai besoin d'eux. Et c'est pas une honte d'à 18 ans d'être encore chez ses parents, de ne pas faire d'études. Enfin, c'est pas comme si je faisais pas d'études, hein. Je travaille, je suis rémunérée, je gagne de l'argent, je gagne ma vie avec. Voilà, hein, faut dire les termes. Même si pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un métier conventionnel. Je pense que c'est ça le mot. C'est pas le métier conventionnel qu'on a l'habitude d'avoir, où on se dit mes horaires c'est 8h, 17h, 5 jours par semaine, voilà, j'ai mes vacances. Enfin non, moi je préfère cette vie à 300%. Tu vis, tu dors ton métier, tu penses ton métier, tu n'as pas de vacances. Donc même si par exemple je ne travaillerais pas sur les réseaux sociaux, ça me dérangerait pas, hein, d'avoir, je sais pas, un métier, je dis au pif, un métier d'acteur par exemple. Un métier d'acteur où tu peux bosser jusqu'à 3h du matin, tu vis ton métier, tu dors ton métier. Ce style de métier-là qui me correspond le plus. Par exemple, comme un président, il vit, il dort président. C'est plutôt ce délire-là de métier. Vous voyez ce que je veux dire, qu'un métier, par exemple, professeur. Ça, c'est un métier qui me... en plus, avec ma phobie scolaire, voilà. Mais c'est pas du tout un métier qui me correspondrait parce que j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour avoir des vacances, pour avoir la retraite. S'il faut que je travaille toute ma vie, je travaillerai toute ma vie parce que j'aurais pas eu l'impression de travailler toute ma vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vu que mon métier c'est ma passion, mon métier c'est quelque chose qui me plaît. J'ai pas besoin d'attendre les vacances pour aller mieux. Non, moi j'ai envie d'aller bien tout le temps avec mon métier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on ne fait pas d'études, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas une grande carrière professionnelle.
Combien de personnes n'ont pas fait d'études et ont une très bonne carrière? Surtout que, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, maintenant c'est plus trop le papier qui dit les études que tu as fait qui compte. C'est plus ce que tu donnes sur le terrain, ce que tu montres sur le terrain, au front, genre que tu montres que ouais, tu sais faire ça. Tu peux apprendre en autodidacte. Il y en a qui, combien de personnes ont appris en autodidacte à faire du montage, ont appris à être photographe en autodidacte. Et généralement, c'est cool parce qu'ils n'ont pas cette vision scolaire, ils n'ont pas cette vision binaire en mode faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au contraire, c'est les artistes, c'est ça qu'on aime. Enfin après, il y a des personnes qui sont vraiment genre formatées pour faire des études et tant mieux. Il y en a qui sont formatées pour être un peu dans la carrière artistique où c'est décousu, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Et ça c'est cool et c'est littéralement, moi je pense que ça vous l'aviez compris. Donc j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire à travers ce podcast et que il n'y a pas de honte à se rediriger dans ses études. Et au contraire, c'est une grande richesse parce que tu as touché à plein de domaines. Bon après, si tu fais bac+1, c'est un peu décousu, mais parfois ça apporte une grande richesse de se dire je fais ça, ça m'a ouvert telle connaissance dans ça, ça m'a ouvert telle connaissance dans ça. Donc c'est cool. Et après, il y a aussi les prépas. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Comme je l'ai dit une fois dans un podcast, j'ai regardé pas mal de vidéos de Margot Saunir, je crois qu'on dit comme ça. Ouais, Margot Moment, bref, je crois que c'est comme ça. Et elle avait fait pas mal de vidéos par rapport à ça. C'était super intéressant sur la prépa Hippocagne et Cagne. Donc c'est des prépas littéraires. YouTube est une très bonne source de divertissement pour ça parce que ça m'a ouvert plein de portes par rapport à des sujets qui ne m'intéressent pas au premier abord, mais qui du coup, voilà, c'est trop bien. J'adore. Genre, ça m'a ouvert plein de trucs, plein de portes, et je me suis dit, mais oh my god, incroyable. Il y a Gandhi derrière, je sais pas si vous voyez. Ouais, ça oui, vous voyez Gandhi. Bref, c'est très intéressant sur YouTube parce que tu peux voir plein de personnes qui s'intéressent aux études, aux prépas. Donc si par exemple, en plus je crois que c'est Parcoursup qui est ouvert en ce moment, n'hésitez pas à vous intéresser sur YouTube à marquer le nom de la prépa du métier qui vous intéresse ou le nom des études qui vous intéressent. Et comme ça, vous avez un peu les clés en main de vous dire ça me correspond pas. Et franchement, je trouve ça trop intéressant. On a la chance d'avoir YouTube, d'avoir les forums des métiers, d'avoir des manuels, tout simplement, qui peuvent nous instruire et nous dire bah ouais, ça m'intéresse ce métier ou ces études. Et n'hésitez pas, confrontez plein de domaines différents. Et aussi, je peux vous donner des clés de personnes qui vont passer donc les spécialités au lycée. Je m'éloigne un peu, mais ça reste toujours dans le domaine un peu des études, de ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà, là je vous donne des clés. Pour toutes les personnes qui rentrent en première, en première et en terminale, attendez, je prends ma petite couverture pour un peu parler de chill, mais je trouve que c'est trop intéressant, puisqu'en fait, j'ai vu ça sur la chaîne de Studygram with Mathilde, je pense qu'il y en a qui connaissent, enfin Mathilde elle est adorable, je la connais, et elle a dit dans une de ses vidéos, écrivez sur une feuille blanche toutes les spécialités et vous allez procéder par ordre d'élimination. Parce que c'est bien de dire j'aime ça, mais vous pouvez dire aussi je n'aime pas ça. Vous pouvez faire pareil avec les études, avec le choix de vos études, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Donc vous marquez tout ce qui existe, enfin en globalité, en termes de spécialité, en termes d'études, voilà, qui vous intéresse un minimum. Et ensuite, vous allez faire par ordre de classement. Donc vous allez rayer littéralement ce qui vous intéresse pas. À la fin, vous retrouverez, je sais pas moi, avec 5 spécialités, 5 domaines d'études différents. Et comme ça, vous aurez déjà un choix sélectif au lieu d'être submergé de tout plein de trucs et tu te dis oh my god. Tu sais par exemple que tu aimes les études en lien avec les sciences. Bah, du coup, tout ce qui est littéraire, tu rayes. Tout ce qui est en lien avec l'histoire géo que t'aimes pas, tu rayes. Tout ce qui est en lien avec le sport, tu rayes. Voilà, ce genre de choses. Et à la fin, tu te retrouves avec un tri sélectif qui est intéressant et ce qui peut vous permettre de choisir les bonnes études sans avoir besoin de vous rediriger. Et comme je l'ai dit, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper dans les études. Vous dites ah, j'ai fait des études scientifiques, c'est pas pour moi. Et ben vous avez le droit, et vous avez le droit quand bien même de commencer des études et de péter un câble. Il y en a tellement qui ont fait ça, de péter un câble, de vous dire je me casse dans notre pays, je vais faire fille au père, je vais faire un voyage linguistique. Vous avez le droit. Et franchement, il y en a tellement qui ont fait ça et qui ont revécu parce que les études ne les rendaient pas heureux. Ils étaient dans un cercle vicieux, ils se disaient c'est nul. Et moi je vous soutiens à fond, littéralement, vous avez le droit parce que on a le droit de se tromper, de partir, de faire littéralement l'opposé. Genre tu dis je commence mes études, ça me plaît pas. Tu vas à l'autre bout du monde pour apprendre une nouvelle langue, pour te ressourcer. Vous avez le droit de vous ressourcer
dans un métier qui vous plaît, dans des études qui vous plaisent, ou dans un métier, je viens de le dire, ou dans un pays, ça fait tellement du bien. Parce que des fois, ça c'est un truc que j'ai trop appris. Déjà, faut pas se forcer, faut prendre du recul, partir pour revenir plus fort. Je sais plus ce que c'est l'expression, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous avez le droit de partir, faire une pause, et tu reviens à fond avec un projet en tête, des idées claires dans ta tête, une clarté d'esprit qui pourront juste t'aider. Et je trouve que c'est une trop bonne chose à suivre dans sa vie. Donc n'hésitez pas à partir pour revenir plus fort. Il y a le téléphone qui sonne, c'est incroyable. Mais voilà, vous pouvez vous tromper, vous pouvez ne pas faire d'études pour réussir dans la vie. Pour certaines personnes, c'est une béquille, c'est la sécurité. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se remettent en question puisque des fois les parents ne soutiennent pas. Les parents disent tu vas pas faire d'études, tu vas vite en faire. Et vous allez voir qu'à la fin, votre foi intérieure aura raison, genre littéralement, parce que vous allez vous dire ouais, je me suis forcée à faire un truc qui me plaît pas, et forcément si ça te plaît pas, ça va pas te plaire par la suite, parce que tu pars avec des a priori et tu sens que ton cœur te dit non, et si ton cœur te dit non, il va pas dire oui pour les beaux yeux de papa et de maman. Donc parfois vous pouvez tenter, vous tromper, et ne pas faire d'études n'est pas une honte en 2024. Il y a peut-être quelques années ça aurait pas été conventionnel. Maintenant c'est grave ok de monter ses business soi-même, enfin c'est quelque chose de très tendance en 2024, d'avoir son auto-entreprise, et vous avez le droit de créer votre auto-entreprise, je vous encourage vivement de le faire. Vous avez des aides, vous avez des aménagements la première année quand vous commencez pour un peu vous soulager. Vous avez l'URSSAF, y arrive, ne pas oublier cette chose, mais voilà, la première année vous êtes à la moitié de ce qui vous prélève, donc ça c'est cool. Vous avez des aides, vous avez des formations sur internet qui peuvent potentiellement vous aider, et je trouve que c'est une trop bonne chose. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas faire d'études, et vous pouvez être heureux en travaillant directement, en étant auto-entrepreneur, en partant à l'autre bout du monde, et à n'importe quel âge. Franchement, vous ayez 18 ans comme moi, que vous ayez 20 ans, 30 ans, et on n'en parle pas assez, il y a des personnes qui se redirigent à 50 ans. Moi, c'est un peu ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire dans ma vie faire plein de choses différentes. Donc si à 50 ans, il faut que je me redirige, parce que je me vois mal toute ma vie faire pendant, 40 ans, 30 ans de ma vie, le même métier dans la même entreprise. C'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Donc voilà, si des personnes sont heureuses comme ça, tant mieux, mais moi, s'il faut que je me redirige 4 fois pour faire des études différentes, s'il faut que je me redirige dans 4 métiers différents, avec grand plaisir. Au moins, j'aurais touché à plein de choses dans ma vie, j'aurais vécu plein d'expériences, et je trouve que c'est cool, la pluralité des expériences dans une vie, et chacun est libre de faire comme il le souhaite. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Merci de l'avoir écouté. Je vous fais de très gros bisous, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode de votre podcast adoré, Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Cette semaine, c'était bisous, love you.